Bonjour, le vidéo aujourd'hui va porter sur les mythes à propos du mal de dos. Nous allons passer les mythes les uns après les autres. Le premier mythe, c'est que ça prend une scan ou une résonance pour bien identifier les problèmes du dos. Et j'aimerais vous dire que le mythe est tout à fait faux. Je vous montre sur les dessins ici que ici nous avons la colonne vertébrale qui sont des vertèbres empilées avec des disques, mais vous remarquez autour qu'il y a des fascias, des ligaments, des muscles qui nous permettent d'avoir des mouvements coordonnés à droite, à gauche, en avant, en arrière, supporter des poids. C'est une structure de 3 dimensions très sophistiquée qui nous permettent de produire des mouvements de façon coordonnée, des mouvements stabilisés, fluides, efficaces, sans douleur. Et c'est le travail d'équipe de toutes ces structures qui permet d'avoir un dos en bonne santé. Et c'est comme le travail d'équipe dans une salle d'opération qui doit être bien coordonné, bien fluide, bien stable pour être efficace. Un scan, une résonance, c'est toujours une photo instantanée. Comme vous voyez ici, la photo instantanée d'une salle d'opération, vous voyez les personnages, vous voyez les appareils en place, mais vous ne voyez pas comment l'équipe fonctionne de façon fluide, efficace, stable. Et à notre clinique, seul un questionnaire et un examen physique détaillé, structuré, peut évaluer le travail d'équipe des vertèbres, des disques, muscles, ligaments, tendons, articulations et des nerfs pour produire des mouvements stables, coordonnés, sans douleur. Le mythe suivant est très semblable où si la résonance euh, ou le scan est normal, c'est que la douleur est probablement psychologique. C'est tout à fait faux. Comme j'avais dit, un scan, une résonance est une photo instantanée et ça ne montre pas du tout comment toute l'équipe des muscles, ligaments, tendons travaille de façon coordonnée pour produire des mouvements stables et sans douleur. En outre, les scans et résonances évaluent très peu les muscles, les ligaments, les tendons qui peuvent, s'ils sont irrités ou s'ils fonctionnent de façon mal coordonnée, causer beaucoup de douleur également. Le prochain mythe euh, est que si la douleur est importante, c'est sûrement qu'il y a une lésion très grave. C'est faux. La douleur, la souffrance, la détresse ne sont pas en proportion avec la blessure. Euh, Elles dépendent de plusieurs facteurs. Les patients avec des douleurs chroniques, avec des maladies chroniques préexistantes, vont avoir beaucoup plus de douleurs pour une même lésion. Euh, les facteurs psychosociaux comme l'impression de ne pas être cru, le sentiment d'injustice, l'anxiété et la dépression amplifient beaucoup la douleur et donnent beaucoup plus de détresse, de souffrance chez les patients avec la même blessure. Également, les stress financiers, l'isolement social et les difficultés relationnelles sont également des facteurs euh, qui amplifient la souffrance, la détresse, la douleur. L'alcool, la drogue, la vie sédentaire également sont des facteurs qui aggravent la souffrance, la détresse reliée aux blessures. Un des mythes très persistants, c'est que, il y a des professionnels qui véhiculent que le disque peut glisser ou que la colonne peut casser et que le patient peut paralyser brusquement. C'est tout à fait faux. La colonne, c'est une structure osseuse avec des disques, mais qui est stabilisée par des ligaments, des disques, des tendons, des muscles. C'est un ensemble excessivement solide, flexible et résiliente. Et la seule situation où vous pouvez paralyser brusquement, c'est des accidents de haute vélocité. Ça peut être des accidents de véhicules à grande vitesse, des chutes d'une certaine hauteur, où là, on peut avoir la colonne qui se fracture, qui glisse et qui cause de la paralysie au niveau de la moelle épinière. C'est excessivement rare quand ce n'est pas des accidents de haute vélocité. Certaines pathologies de la colonne, comme les hernies discales, spondylolisthésie sténospinale, amènent effectivement des rétrécissements qui sont lentement progressifs du canal rachidien dans lequel passent les nerfs qui vont dans les jambes et elles peuvent rarement causer des problèmes de perte de sensibilité, perte de force musculaire, mais qui toujours progressent lentement et vous avez largement le temps de consulter et de trouver des traitements.
Le prochain mythe euh, concerne la douleur qui descend dans la jambe, qu'on appelle souvent la sciatique. Et les gens pensent qu'une sciatique est toujours causée par une compression nerveuse. C'est faux. Euh, L'irritation ou la compression d'une racine nerveuse cause surtout des pertes de sensibilité ou des pertes de force musculaire. La douleur qui descend dans la jambe est peut être causée et souvent causée par des muscles irrités, des articulations ou des nerfs qui sont irrités. Vous voyez ici, par exemple, un muscle qu'on appelle moyen fessier, et quand le muscle est irrité, il donne une douleur que vous voyez en rouge ici, donc dans la fesse, et qui descend le long de la jambe jusqu'à la cheville. Et ça, c'est une douleur qui est typique de la blessure du moyen fessier et non pas d'une compression nerveuse d'une racine. Les gens n'entendent pas souvent parler des infiltrations de la cortisone et à la chirurgie et pensent souvent que ça aide à guérir le mal de dos. C'est tout à fait faux. Les meilleurs traitements pour les hernies discales, l'arthrose, la sténose spinale sont des exercices bien adaptés et des changements d'habitude de vie. Les infiltrations de la cortisone gèlent la douleur pour 4 à 6 semaines. Le patient sent moins la douleur pour une courte période, mais n'aide pas à la guérison. Les chirurgies du dos sont quelquefois nécessaires pour décompresser des compressions nerveuses sévères quand elles sont présentes. Elles peuvent améliorer les pertes de sensibilité. Malheureusement, couper des muscles, des ligaments dans le dos nuit au fonctionnement du dos à long terme et n'aide pas à guérir le mal de dos comme tel. Un autre mythe, c'est que la chirurgie va enlever la compression sur mes nerfs et je retrouverai la force de mon dos. C'est tout à fait faux. Euh, les muscles, le dos est stabilisé par des séries de muscles. Les muscles les plus proches de la colonne sont appelés les muscles stabilisateurs profonds du dos. Et quand le chirurgien va opérer dans le dos, il va forcément couper à travers ces muscles, il va devoir écarter les muscles, les décrocher, les désinsérer pour pouvoir atteindre la colonne en arrière et ces actions chirurgicales endommagent les muscles davantage et n'améliorent en rien la force des muscles du dos. Les gens ont souvent peur que le mal de dos, quand il se présente, sera présent le reste de leur vie. C'est faux. 80% des nouveaux maux de dos diminuent en quelques mois. Donc, c'est une maladie qui, le plus souvent, rentre dans l'ordre en quelques mois. Cependant, le taux de rechute est de 50% l'année suivante et c'est là que j'introduis le prochain mythe. Le prochain mythe, c'est que si au bout de quelques semaines, le patient n'a plus mal au dos, il pense que son problème de dos est réglé. C'est faux. Le risque, comme je disais, de rechute est de 50% dans l'année qui suit. Et il est important de prévenir la rechute avec une bonne alimentation, un programme d'exercice régulier, de la marche, du sport, des activités physiques, une bonne hygiène de sommeil, utiliser ce qu'on appelle des techniques ergonomiques, c'est-à-dire des bonnes techniques pour se pencher, soulever, transporter des objets lourds, éviter les positions assises prolongées qui augmentent la pression dans le dos et diminuer tabac, alcool ou les cesser parce que ce sont ces produits qui nuisent à la guérison des tissus, des ligaments, des muscles blessés dans le dos. Un autre mythe qui est souvent présent, c'est que les gens pensent que le mal de dos, c'est quelque chose qui arrive seulement de façon génétique ou suite à un accident. Au contraire, le mal de dos, c'est une maladie surtout reliée aux habitudes de vie. En effet, le manque d'exercice, la vie sédentaire affaiblissent les muscles, les ligaments, les tendons et augmentent le risque de blessures à répétition. Le pire, c'est le patient qui est très sédentaire et qui fait des exercices ou des efforts physiques inhabituels. Exemple, le patient qui est assis tous les jours, qui travaille assis, qui reste couché dans son salon tous les jours, et la fin de semaine, il décide de déménager son copain et passe la fin de semaine à transporter des meubles. C'est probablement la meilleure façon de se blesser à coup sûr. La mauvaise alimentation, le surpoids, l'obésité sont des facteurs de risque importants pour le mal de dos. L'alcool, la cigarette nuisent à la guérison des tissus après une blessure et ces patients qui consomment alcool et cigarettes guérissent moins bien leurs muscles, leurs tendons après une blessure du dos. Et
finalement, une mauvaise hygiène de sommeil augmente le risque d'accident, de blessures graves et augmente clairement le problème de mal de dos. Un autre mythe, c'est le corset. Les gens utilisent souvent les corsets pour aider pour le mal de dos ou stabiliser le dos. Le mythe est à la fois vrai et faux. Vrai dans le sens où le corset serre et supporte le tronc et aide temporairement pour pouvoir marcher, se déplacer. Faux dans le sens où, porté de façon prolongée, le corset provoque un déconditionnement musculaire. Les muscles du tronc deviennent paresseux et faibles et augmentent les risques de reblessures à répétition. Deux autres mythes très courts. Le repos au lit aide à guérir le mal de dos. Et deuxième mythe, rester assis est mieux pour le dos qu'être debout. Je vous invite à voir les vidéos sur le repos actif thérapeutique qui vont vous démontrer que le repos au lit et la position assise sont pas si formidables pour le dos. Merci d'avoir écouté notre vidéo. Au revoir.